Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs dans la prière. Bienvenue à la prière pour les malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aux habitués que le Seigneur chérit à cause de leur fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous regardent de loin et même de très loin par Internet. Ils sont très nombreux. Et vous savez, la distance, ça ne dérange pas le Seigneur pour exaucer les prières. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est un lieu sacré. Nous allons prier ensemble. Nous avons pour la plupart d'entre nous des demandes pressantes à présenter au Seigneur. Nous sommes malades ou nous avons des proches. Et dans la confiance, nous venons demander la guérison. Et même si nous ressortons sans guérison extraordinaire, peut-être nous reviendrons. Nous savons que le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas. Alors, le déroulement de la soirée va se passer comme d'habitude. On va commencer par la louange. On a besoin de la louange pour se mettre en présence du Seigneur. Nous arrivons de notre ville, nous arrivons de nos soucis, nous portons nos tracas. Eh bien, on va se mettre en présence du Seigneur par la louange. Et nous déposerons nos fardeaux à ses pieds. Ensuite, nous écouterons un enseignement du Père Christophe et peut-être aussi quelques témoignages. Et ensuite, comme d'habitude, le Seigneur présent dans l'Eucharistie va se promener dans toute l'Église pour s'approcher de vous et que vous puissiez lui présenter vos intentions. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra annoncer des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous, ici dans le cœur. Ce n'est pas une nouveauté. Saint Paul nous explique que cela se passait déjà du temps des apôtres. Je le cite, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre, des paroles de connaissance données par le même Esprit. » Et Saint Paul énumère un grand nombre de charismes donnés par l'Esprit, vous avez entendu, en vue de la sanctification de l'Assemblée, en vue du renforcement de notre foi. Il ne s'agit donc pas de paroles bizarres, mais simplement de paroles transmises par l'Esprit Saint pour renforcer notre foi et sanctifier notre assemblée. Et ces paroles sont assez souvent confirmées par des guérisons inexpliquées dont témoignent les personnes qui en ont bénéficié. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Et je vous invite à accueillir votre voisin en lui disant « Je vais prier pour ton intention ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 20. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père. Père, merci pour ton amour pour chacun de nous. Aide-nous à toujours écouter l'Esprit Saint et ensemble à faire avancer ton royaume et à porter la lumière là où il y a de la ténèbre. Amen. Amen. Béni tu Seigneur. Numéro 23. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avait dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la gloire. En vue de la joie devant toi, tu endures la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu vis pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église du Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne s'unissera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Oui, Seigneur, gloire à toi. Gloire au roi des rois. Gloire à ton Fils bien-aimé qui est venu nous sauver. Gloire au Saint-Esprit.
Seigneur, sois loué pour ta sainte Trinité. Sois loué pour toutes les formes que tu prends pour agir dans nos vies. Nous te rendons grâce car tu es vraiment présent ce soir avec nous. Tu viens vraiment nous purifier, nous laver par ta croix. Tu viens entendre toutes nos blessures, toutes nos plaintes, et tu les transformes en joie ce soir, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre gloire pour cette joie que tu mets dans nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour vraiment la grâce que tu nous fais en nous offrant ton Esprit Saint. C'est ton Esprit Saint qui vient nous remplir de joie ce soir. Seigneur, donne-nous de le recevoir, donne-nous de l'appeler. Oui, viens Seigneur, Esprit Saint, viens, viens maintenant, viens comme tu veux. Numéro 30. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, prends place de nous, sois le feu qui me guérit.
enfants, n'ayez pas peur de chanter, ne soyez pas timides. D'où ouvrez la bouche et moi je l'emplirai. Mes enfants, ouvrez la bouche, chantez, chantez mon amour. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. Alors je vais vous lire ce soir quelques versets différents de la parole de Dieu dans le livre de Job. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? Dans la première épître aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Dans l'Épître aux Romains, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Et dans l'Épître aux Éphésiens, à tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Chers frères et sœurs, si nous sommes ce soir à la prière des malades, c'est à cause du mystère du mal qui blesse notre humanité depuis le péché originel. Et vous venez prier pour vous-même ou pour des personnes que vous aimez et qui souffrent. Nous commençons toujours la prière des malades par un temps de louange. Pourquoi ? Parce que la louange ouvre notre cœur à la présence de Dieu, à sa paix, à son amour, mais aussi à sa puissance qui va nous transformer ou transformer les situations. Dans la louange, on peut dire merci à Dieu pour ses bienfaits passés, et c'est ce qui semble le plus facile, le plus évident. Mais la louange, c'est aussi une pure action de grâce, c'est glorifier Dieu parce qu'il est Dieu. C'est louer Dieu parce qu'il nous a sauvés par la mort et la résurrection de son Fils. Et dans ce sens, on peut louer Dieu même dans l'épreuve, même dans le malheur. Et c'est bien ce à quoi les passages bibliques que je vous ai lus vous invitent. À tout moment et pour toute chose, même les malheurs, même la maladie, même l'épreuve, pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Et aussi, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors cela peut sembler fou de louer Dieu pour ce qui nous éprouve, pour un malheur qui nous arrive, pour une maladie, pour une souffrance. Et pourtant, l'Épître aux Éphésiens nous dit « Pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père ». Donc même pour un mal, nous pouvons louer Dieu. Alors cela peut sembler scandaleux, évidemment. Comment comprendre cette invitation de la parole de Dieu ? Dieu n'a jamais voulu le mal, ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort.
Nous sommes pris, nous le savons, malgré nous, dans un combat qui nous dépasse et dont nous sommes aussi les victimes. Dieu permet le mal parce qu'il nous laisse libres et que cette liberté est nécessaire pour aimer. Si je frappe mon frère, ce n'est pas Dieu qui le veut, mais il le permet. Pareil pour la maladie, elle n'est pas voulue par Dieu, qui ne peut jamais vouloir le mal, mais elle fait partie des conséquences du péché originel. Et dans son livre, dont je vais parler ce soir, ce livre qui s'appelle « Puissance de la louange », Merlin Carothers, un pasteur protestant, nous dit que face au mal, je dois poser un acte de foi. Cet acte de foi, c'est que Dieu a un plan parfait pour nos vies, mais il ne peut nous faire progresser dans ses desseins, dans ce plan, que si nous acceptons joyeusement, avec de l'espérance, notre situation actuelle. Il nous dit que lorsque nous acceptons franchement les circonstances telles qu'elles sont, et que nous remercions Dieu dans la certitude qu'il les a permises, il n'a pas voulu le mal, ni l'épreuve, ni la maladie, mais il l'a permis, si nous sommes vraiment dans l'action de grâce pour Dieu, pour lui, pour son amour pour nous, si nous le remercions, alors peut intervenir une force divine surnaturelle qui transforme les événements bien au-delà de leur développement logique et naturel. Et ce que nous propose Merlin Carothers, c'est une attitude de foi, une décision libre de notre volonté. Il est possible de louer Dieu en toutes circonstances, même si nous n'en avons pas envie spontanément, et cela se comprend. Louer Dieu, c'est le remercier par des phrases simples dans la foi. Ce n'est pas ressentir quelque chose. Gloire à Dieu s'il vous accorde des grâces sensibles, s'il vous accorde de ressentir sa présence, mais ne laissez pas votre foi dépendre de ce que vous ressentez. Enfin, il nous dit que cette attitude de louange inconditionnelle nous ouvre à Dieu et à son action. Et dans ce livre, il y a de très nombreux exemples. Je vais prendre dans les premiers qu'il donne. Il y avait des parents qui étaient accablés parce que leur fille était gravement malade à l'hôpital et ça ne s'arrangeait pas. Et ce pasteur leur a dit qu'il fallait qu'ils louent Dieu pour la maladie de leur fille. Ils ont été profondément choqués. Et puis finalement, en priant, ils se sont dit, voilà, je crois que c'est quand même ce que Dieu nous invite à faire. Et très vite, leur fille a guéri. La guérison est arrivée. Un deuxième exemple aussi qu'il cite, une mère était venue le voir. Elle était accablée parce que sa fille était stripteaseuse dans un cabaret et qu'elle ne voulait pas changer de vie. Et là aussi, ce pasteur l'a invitée à louer Dieu parce que sa fille était dans cette situation. Elle a été très choquée, mais elle a posé cet acte de foi, de louer Dieu dans cette situation. Et il raconte que quelques jours après, alors que cette fille faisait son spectacle, un homme s'est avancé et lui a dit « Jésus t'aime ». Et elle a été complètement choquée, bouleversée. Et après, elle est allée voir cet homme en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez dit ça ?» Et ça a été le début d'une discussion qui l'a amené à se convertir et à renoncer à ce travail. Alors ça ne veut pas dire que le résultat, quand on loue Dieu pour nos problèmes, est toujours aussi incroyable, mais cela permet de recevoir une paix dans le cœur. Encore une fois, louer, ce n'est pas croire que Dieu est responsable du mal qui nous arrive, ou qui arrive à nos proches, c'est être convaincu que de ce mal, Dieu peut tirer un bien plus grand si nous nous ouvrons à lui par la louange, qui est la forme supérieure de la confiance et de la prière. La louange telle que nous la propose Merlin Carothers n'est pas de la gaieté forcée, ni un chant joyeux. Elle est une attitude intérieure de confiance tranquille, même au milieu des difficultés, même au milieu de la souffrance. C'est dire merci Seigneur, car tu sais ce qui est bon, et même dans cette épreuve, je crois que ton plan de salut va se réaliser. Je crois que tu intègres ce mal qui me frappe ou qui frappe ceux que j'aime, et que ton plan de salut va dépasser tout cela.
Alors quels sont les effets de cette louange ? Par exemple, face à des gens avec qui nous avons des relations difficiles, compliquées, nous pouvons louer Dieu pour eux. C'est mettre en œuvre ce que nous dit saint Paul, « Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal ». Oui, nous pouvons choisir de remercier Dieu avec un cœur aimant quand nous nous heurtons à quelqu'un de difficile, que ce soit dans notre famille, que ce soit un voisin, en priant Dieu de les bénir et en louant Dieu. Cela change notre cœur, cela change la relation et cela ouvre la porte à l'action de Dieu. Alors ne nous leurrons pas, la louange n'est jamais facile, c'est un acte de foi, c'est une décision à poser, c'est un combat intérieur aussi, mais dans une attitude d'amour confiant. Et la louange n'exclut pas, dans certaines situations, même le renoncement, la croix. Ainsi, est-ce que vous remerciez Dieu pour les gens que vous trouvez difficiles à aimer autour de vous ? Est-ce que vous avez un voisin désagréable, qui vous embête, qui fait du bruit, qui est acariâtre ? Et louer dans ces circonstances, eh bien, c'est être enraciné dans l'amour de Dieu. Et dans ce sol fertile de la louange, notre faculté d'aimer ira sans cesse en croissant. Voilà comment le Saint-Esprit produit du fruit dans nos vies. Louer pour la situation exactement telle qu'elle est, même si c'est une situation de souffrance, d'épreuve. Merlin Carothers parle souvent du plan ou du projet parfait de Dieu pour nous. Il veut dire par là que si nous nous remettons entièrement entre ses mains dans la louange, Dieu nous conduira par des chemins qui seront les meilleurs pour nous. J'ai conseillé ce livre récemment à une amie qui a une grave maladie et elle l'a fait. Alors elle continue son traitement, mais elle a déjà vu un premier fruit, c'est qu'elle a pu se réconcilier avec sa famille. Quand sa famille a su qu'elle était gravement malade, eh bien, sa famille a repris contact avec elle. Ils sont venus la voir, alors que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Et elle rendait grâce à Dieu pour ce premier fruit de la louange. Donc, si la situation présente est difficile, eh bien, dans tous les cas, elle est permise par Dieu, et Dieu sait beaucoup mieux que nous ce qui, à partir de là, sera le meilleur pour nous. De même, nous devons nous dire que Dieu aime beaucoup plus que nous tous ceux à qui nous pensons dans la prière. Il sait ce qui sera le meilleur pour eux dans cette situation. Et si on ne croit pas cela, eh bien, est-ce que l'on croit vraiment que Dieu est amour ? Donc notre louange doit être inconditionnelle. Elle ouvre les portes à Dieu pour qu'il agisse comme il l'entend, quand il le veut, à son rythme. Un de nos principaux problèmes, c'est que nous sommes impatients, nous voulons tout de suite. Louer Dieu pour la situation telle qu'elle est, ce n'est pas un médicament miracle, ce n'est pas la panacée universelle ou une potion magique qui assure à chaque fois le résultat que nous attendons, mais c'est une façon de vivre solidement fondée, enracinée dans la parole de Dieu. Et la louange, eh bien, donne la paix. Elle est une voie royale pour cela. Elle est acceptation du réel. Elle permet de se placer dans une situation de pauvreté aimante devant Dieu. Et si on croit vraiment que Dieu existe et est présent, alors quelle meilleure attitude que de se remettre entre ses mains, avec confiance, avec joie, avec amour, comme un enfant dans les bras de sa mère. Jésus n'a pas promis de changer les circonstances autour de nous, mais il a promis de donner sa paix. Il a promis de donner une joie à ceux qui veulent apprendre à croire que Dieu contrôle, dirige concrètement toutes choses. Et si nous persévérons dans la louange, la puissance de Dieu finit d'une manière ou d'une autre par se déployer en nous et dans notre situation particulière. Peut-être petit à petit, comme goutte à goutte tout d'abord, puis comme un fleuve qui va enfler et finir par nous submerger, faisant disparaître les anciennes blessures et les cicatrices. Alors, un autre effet de la louange, eh bien, vous le comprenez, c'est que cela va nous permettre d'arrêter de nous plaindre. La confiance, la louange est même possible quand nous sentons en nous des douleurs, des angoisses. Il s'agit de convertir nos préoccupations, de changer notre point de vue.
Ainsi, quand quelque chose nous énerve, ça peut être voilà, des enfants qui font du bruit à la messe, ça peut être un voisin de palier désagréable, quelqu'un qui m'agace. Pourquoi ne pas louer Dieu pour ces personnes, pour cette situation? Ainsi, nous cesserons de nous plaindre et notre louange, notre action de grâce doit donc être fondée sur notre foi en la parole de Dieu et pas sur notre sentiment, pas sur notre première réaction, sur notre agacement. L'attitude de louange libère la puissance de Dieu dans notre vie. Au contraire, une attitude de murmure et de lamentation la bloque. C'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens, « Ne vous plaignez pas de votre sort et ne murmurez pas contre Dieu. » Certains l'ont fait, ils sont tombés sous les coups de l'ange de la mort envoyé par Dieu. Tous ces malheurs sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Et ils ont été consignés par écrit pour notre instruction. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Donc si vous faites le choix de la louange, vous observerez une certaine progression. Et même des conversions peuvent se produire. La présence de l'Esprit Saint va devenir plus manifeste dans votre vie et autour de vous. Lorsque nous acceptons franchement les circonstances telles qu'elles sont et que nous remercions Dieu dans la certitude qu'il les permet, mais qu'il est là et qu'il les intègre dans son plan d'amour pour nous, alors une force divine surnaturelle qui vient de lui peut transformer les événements bien au-delà de leur développement logique ou naturel. Louer Dieu, c'est dire « Je te remercie Seigneur, car tu sais ce qui est bon pour moi dans cette situation, et tu peux me le donner. Loué soit ton Saint-Nom. » C'est ce que disait Jésus. « Gardez confiance, j'ai vaincu le monde. » Et les psaumes, dans ce sens, sont un modèle pour notre prière. Ils comprennent toutes sortes d'attitudes spirituelles. Et au début, ils peuvent partir d'un sentiment d'angoisse, de révolte, de demande, de doute, de souffrance. Et la louange y tient une place privilégiée. Et souvent, un psaume commence comme un cri dans l'épreuve, dans la souffrance, dans l'angoisse ou dans le doute. Il se termine par la louange, par l'espérance. Alors puissions-nous consacrer à la louange une place aussi importante que le font les psaumes. Et puissions-nous aussi convertir en louange nos angoisses, nos révoltes, nos doutes, nos colères. Encore une fois, ce n'est pas Dieu qui fait le mal ou qui veut le mal. Jamais. Il ne s'agit pas de louer Dieu pour ce mal, mais Dieu le permet, mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Ça, nous devons nous le répéter, même si le diable essaye de nous mettre ça dans la tête pour que nous nous révoltions contre Dieu. Mais nous devons avoir une confiance absolue que Dieu peut tirer du mal un bien plus grand. Il s'agit donc par conséquent de remercier Dieu non pas pour le péché, encore une fois, mais pour son plan d'amour qu'il a pour nous. Dieu peut du mal tirer un bien plus grand. Croyez en cela et faites confiance au Seigneur. Un autre point important, c'est de nous dire que la réussite de notre vie n'est pas terrestre. C'est la vie éternelle qui est le but de notre vie. Le peuple, dans la Bible, nous voyons que le peuple d'Israël a longtemps cru que le plan de Dieu était la réussite terrestre du royaume d'Israël, que le but, c'était de retrouver la puissance de ce royaume, avec un roi riche, fort. Et tout échec apparent, toute défaite était vécue comme quelque chose de négatif, d'où le scandale aussi devant la mort du Christ. Pourtant, si on admet que le monde que nous percevons n'est qu'un morceau du paysage complet, qui intègre le ciel, et que l'existence continue après la mort, eh bien, c'est le panorama d'ensemble qui permettra de juger ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. La vraie croissance que nous devons demander est une croissance spirituelle. La maladie qui apparaît comme un recul physique peut être un bien si elle nous permet de nous tourner vers Dieu, de nous convertir. Elle nous permet, la louange, d'accueillir la paix, même dans les épreuves. Donc il ne faut pas juger des événements comme si la réussite matérielle et la santé étaient les seuls critères de notre vie et de notre prière. Enfin, la louange est inconditionnelle. Merlin Carothers l'explique.
Il ne s'agit pas de louer pour obtenir quelque chose, même si évidemment nous avons envie de la guérison ou d'être débarrassés de notre problème, parce que ce serait une prière de demande déguisée et non plus une louange. La louange est gratuite, inconditionnelle, elle ne demande rien, elle remercie Dieu avec confiance, parce qu'elle est convaincue dans la foi qu'il nous aime beaucoup mieux que nous nous aimons nous-mêmes, et que Dieu sait beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors la louange est inconditionnelle, elle ouvre les portes à Dieu pour qu'il agisse comme il l'entend. La louange remercie Dieu de son amour pour nous. Jésus a vaincu le mal, le péché est encore là, nous le savons, nous le vivons, nous le voyons, mais l'Esprit agit et nous révèle le Père, l'amour du Père. L'action de Dieu dans le monde est comme un puissant torrent d'amour qui n'est arrêté par aucune difficulté pour nous sauver, pour faire venir le royaume. Mais chacun de nous peut être un obstacle à ce courant de grâce, auquel cas le torrent d'amour passe ailleurs, ou bien nous pouvons nous ouvrir pour laisser Dieu agir en nous et à travers nous. Personne n'est indispensable, mais si nous voulons laisser Dieu agir en nous, nous répondons à son attente et il nous prend comme nous sommes, c'est-à-dire comme des pauvres pécheurs. Le plan de Dieu est là, l'amour est certain, il ne trompe pas, alors laissons Dieu agir en nous, entrons dans son plan, ouvrons-nous à son amour par la louange. Ne dites pas « je ne peux pas louer ». À la rigueur, vous pouvez dire « aujourd'hui, je n'arrive pas à louer ». Mais louer est un choix, une décision forte, libre, et nous pouvons faire des choix. Seulement, souvent, nous ne le voulons pas. Dans les moments où la louange est difficile, et c'est normal, quand nous sommes trop accablés, choisissons de nous situer dans la foi et de répéter simplement une phrase telle que « Merci Seigneur pour ton amour, merci de mettre dans mon cœur la louange ». Il ne s'agit pas, encore une fois, de chercher à ressentir quelque chose ou d'abandonner parce que non, ça ne marche pas. Ce n'est pas un truc magique, la louange. La louange est un cri gratuit de confiance et d'amour vers Dieu. On ne loue pas pour obtenir quoi que ce soit, on loue parce qu'on aime Dieu, qu'on lui fait confiance, qu'on veut l'aimer. Et donc, passons du temps à louer sans rien attendre en échange, simplement pour témoigner à Dieu notre confiance, notre amour. La prière de louange n'est pas non plus de l'autosuggestion, car celle-ci consiste à s'appuyer sur soi-même. Au contraire, la prière de louange s'appuie sur la foi, sur Dieu qui seul peut combler notre cœur. Alors n'hésitez pas à entrer dans cette attitude de louange dans l'épreuve, même si quand j'en parle à des gens, je leur dis, ce que je vais te dire va peut-être te paraître complètement fou. C'est vrai que c'est paradoxal. La louange dans l'épreuve paraît contraire au bon sens, mais nous savons qu'il y a de nombreux paradoxes dans les évangiles. Si nous lisons les béatitudes, c'est paradoxal, c'est choquant. La mort de Jésus elle-même est choquante, et pourtant c'est par là que nous sommes sauvés. Accepter la louange, aussi paradoxale soit-elle, c'est se prescrire à soi-même un changement d'attitude intérieure, pour mettre notre confiance en Dieu, pour trouver la paix, pour apprendre à voir le monde comme Dieu le voit, et non pas comme nous voulons le voir. Alors pour conclure, je vais vous lire un passage du livre Puissance de la louange de Merlin Carothers qui résume tout cela. Il dit « La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. C'est cela la règle pratique de la louange. Nous louons Dieu non en raison de ce que nous espérons voir survenir en nous ou autour de nous, mais pour ce qu'il est, au point où nous en sommes. C'est vrai que si nous louons Dieu avec sincérité, il se passe quelque chose. Sa puissance fait irruption dans la situation donnée et nous remarquons à plus ou moins brève échéance un changement, soit en nous, soit autour de nous. Cette transformation nous causera peut-être une joie et un bonheur réel au milieu de ce qui nous semblait être une situation impossible, ou bien ce sera la situation elle-même qui changera. Mais ce changement
sera toujours le résultat de la louange et non sa motivation. Voilà, donc n'hésitez pas dans la foi à poser des actes de louange, même dans l'épreuve. Alors quelques témoignages de ce que le Seigneur peut faire justement par la foi, par la louange. Le témoignage de Rita qui nous a écrit, qui disait « Samedi 19 novembre, j'ai regardé en revenant de la messe en replay la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs et une parole m'a touché. Il était dit que le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, visite une personne qui est sans cesse tourmentée par un esprit mauvais qui l'empêche même de dormir. Cet esprit se manifeste beaucoup plus la nuit. Cette personne bouge et se bat contre elle-même et contre le mur. Le Seigneur visite cette personne et la délivre. Elle aura désormais des nuits paisibles. » Et Rita écrit « Effectivement, depuis des années, je suis attaqué toutes les nuits et je dors très très mal. Merci Seigneur de me permettre maintenant de pouvoir avoir enfin des nuits paisibles, de pouvoir vivre et te prier dans la paix, que tu es bon Seigneur. Merci, sois loué. Amen. Alléluia. » Un petit témoignage de Céline aussi. Il y a quelques mois, mon fils était atteint d'une tumeur au visage. Il a reçu l'onction des malades, il a eu 8 chimiothérapies. Et j'ai demandé à votre groupe de prière de prier pour lui. Beaucoup d'autres personnes aussi, dans tous les coins de France et à Padoue, ont prié pour lui. Et il est guéri. La tumeur s'est résorbée. Il mange, il parle mieux, il a retrouvé la santé et la foi. Merci Seigneur, merci à tous. Sa maman Céline. Enfin, un témoignage de Sylviane. Bonjour, je m'appelle Sylviane. Il y a environ 8 mois, je suis venu à la prière des malades pour ma fille Caroline, qui souffre de dépression et de troubles de l'humeur. C'était la première fois que je venais à cette prière des malades. Moi-même, mon médecin m'avait alerté sur un taux de globules blancs qui montait régulièrement et devenait un sujet de surveillance très sérieux, très inquiétant. Et ce jour-là, alors que je priais pour la santé de ma fille, j'entendis une personne dans l'assemblée a des problèmes de sang. Le Seigneur l'a guéri. Je me suis dit, ce n'est pas moi. Je n'ai rien demandé pour moi. Aujourd'hui, je suis allé chez mon médecin et il m'a dit, tout est normal. On surveille dans 6 mois par sécurité. Mais ça faisait des mois et des mois que ce n'était pas normal, que cela s'aggravait sans cesse. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Amen. Voilà. Donc, merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu donnes. Là, nous allons maintenant t'accueillir dans le Saint-Sacrement qui va être exposé sur l'autel. Numéro 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es présent dans cette hostie, sur cet autel. C'est toi, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui t'es incarné il y a 2000 ans, et tu te rends présent à chaque messe en venant dans l'hostie, en venant au-devant de nous, pour nous combler de ta présence, de ton amour, nous donner ta paix. Nous voulons te louer dans chacune de nos situations, même si c'est des situations de maladie, de souffrance, d'épreuve. Nous avons confiance en ton amour. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Tu viens pour nous ouvrir à la louange du ciel. Tu viens nous conduire au Père. Nous voulons te louer pour ce que nous sommes aujourd'hui, confiants dans ton amour pour nous, que tu as un plan de salut, que tu veux nous combler de ta paix, de ton amour, de tes grâces, aujourd'hui. Merci, Seigneur. Nous invoquons ton précieux sang sur chacun de nous, sur tous ceux pour qui nous prions, Seigneur. Les binômes de prière sont en place, vous pouvez aller les voir pour qu'ils intercèdent pour votre intention. Le Seigneur vient guérir un enfant de sa dyslexie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune fille qui a eu un accident de trottinette. Elle a un traumatisme crânien. Le Seigneur vient la guérir. Elle va pouvoir reprendre sa vie normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un problème entre son omoplate gauche et la colonne vertébrale. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une pathologie très rare, qui la fait parfois tourbillonner sur place. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Le Seigneur visite une personne qui a parfois des crises et de perte de mémoire. Cette personne retrouve la guérison et aura désormais un état de vie normal. Le Seigneur visite une personne qui est hémiplégique. Le Seigneur va la relever. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui s'est déchiré les ligaments croisés. Elle va pouvoir quitter ses béquilles et marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient guérir une personne qui a de l'arthrose dans son genou gauche. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir remarcher. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une forte douleur à l'oreille droite, qui la lance par à-coups. Le Seigneur vient la guérir, la douleur disparaît. Il y a une personne qui est passée par une congrégation religieuse et qui l'a quittée et qui souffre de cette blessure-là dans sa vie spirituelle. Depuis le début de l'adoration, le Seigneur vient se manifester en lui disant qu'il veut la regarder et l'aimer. Cette personne est invitée à prier tout spécialement avec Saint Jean-Baptiste dans les jours prochains, à se laisser conduire par Dieu. Le Seigneur vient visiter une jeune femme qui vient à la prière depuis longtemps.
Elle se reconnaîtra parce qu'elle était venue pour sa maladie et maintenant elle prie pour les autres. Cette personne souffre d'une maladie auto-immune, neurodégénérative. Jésus la guérit. Elle va retrouver très vite des sensations qu'elle avait perdues, qu'elle n'avait plus. Elle reçoit aussi une grâce de prière. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une inflammation du myocarde. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur, dans son amour et sa tendresse, visite une personne et l'invite à poursuivre son traitement. Cette personne est gravement malade et découragée, car depuis qu'elle prend ses médicaments, elle ne voit pas trop de changements. Le Seigneur l'invite à persévérer, à continuer de prendre ses médicaments et à rester fidèle à la prière. Il la guérira. Il y a une personne qui est rentrée en prison et pour qui certains membres de la famille prient. Cette personne, depuis le fond de sa cellule, prie également et n'a pas perdu la foi. Et les membres de sa famille avec également. Le Seigneur les promet une libération prochaine, car la vérité surgira dans les ténèbres et cette personne sera rendue libre. Numéro 58. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, lui l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, lui l'Éternel, est au milieu de toi. Je Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 12, Jésus affirmait avec force : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Oui, Jésus, nous croyons en toi. Nous nous tournons vers toi, toi la véritable lumière qui nous montre le Père, qui nous montre l'amour de ton Père. Toi qui as donné ta vie pleine, entière, pour nous sauver des ténèbres, pour nous mettre avec ton Père,
pour nous faire vivre de sa vie, pour nous remplir de l'esprit de sainteté, pour pouvoir louer le Père avec toi, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Sois loué sans fin, éternellement. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des varices aux jambes qui la font souffrir. Cette personne devait se faire opérer. Son médecin lui confirmera que cette opération n'est plus obligatoire. Il n'y a plus d'opération à faire. Merci Seigneur pour cette guérison. Amen. Le Seigneur visite une personne qui a des verrues sous les pieds, très souvent et depuis longtemps, ce qui rend sa marche très délicate. Le Seigneur la débarrasse de ses verrues. Elle va retrouver une marche tout à fait normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des sifflements aux oreilles. Ils sont très persistants et le Seigneur l'en débarrasse. Merci Jésus. Béni sois-tu. Nous pouvons poser un acte de foi pour dire ensemble au Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi, donne-moi un cœur de louange en tout temps. Jésus, j'ai confiance en toi, donne-moi un cœur de louange en tout temps. Jésus, j'ai confiance en toi, donne-moi un cœur de louange en tout temps. Amen. Il y a une personne qui est venue prier avec un problème de mal au ventre qu'elle a depuis le mois de juin dernier. Cette personne est guérie par le Seigneur, par la puissance de la louange. Et cette personne reçoit justement la grâce de louer et d'évangéliser. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Il y a un homme fumeur qui a un cancer du poumon qui est en train de s'étendre à d'autres organes. Et le Seigneur, il s'est senti touché dans le dos au début de cette veillée. Et le Seigneur vient le guérir en étendant la guérison à partir de cet endroit où il s'est senti touché. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une pancréatite aiguë. Béni sois-tu, merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a des kystes aux ovaires. Les kystes vont disparaître. Ça sera constaté par un examen médical. Merci Seigneur. Par l'intercession de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, le Seigneur visite particulièrement 2 personnes ce soir. Une personne qui s'est confiée à la belle dame en disant « Comme aux noces de Cana tu obtiens de ton fils plein de grâce, obtiens pour mon fils la grâce de la guérison. » Ce soir, le Seigneur, par cette intercession, accorde la guérison à cette dame pour son fils. La seconde personne est une personne qui s'est noyée dans l'alcool, la cigarette et la drogue. Elle se reconnaîtra car elle a le contour des yeux tout rouge. La belle dame lui obtient cette grâce. Elle sera délivrée et libérée de cette addiction. Il y a une jeune personne qui souffre de problèmes au cerveau. Elle se demande quel est son avenir. Le Seigneur vient aujourd'hui la visiter et la guérir. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter une femme qui est
tombé lors d'une bousculade de manière très violente. Et en particulier, le Seigneur remet son épaule droite. Elle va pouvoir aussi quitter toute cette phobie qu'elle avait là où elle passait à chaque fois, au même endroit où elle a été bousculée. Le Seigneur visite une personne qui est très malade, vraiment très malade. Le Seigneur la visite et lui accorde la grâce, du courage, de la force, de la persévérance dans l'épreuve. Il dit à cette personne, « J'ai vaincu le monde, je suis tombé pendant ma passion et je me suis relevé. Tiens bon, cette personne désormais sera rayonnante de beauté, rayonnante de joie malgré les souffrances qu'elle endure. » Durant le temps de l'Avent qui approche, le Seigneur promet d'accorder à plusieurs femmes la grâce de la maternité. Il les invite par ailleurs à proclamer et à accueillir cette grâce en proclamant son saint nom et en lui rendant grâce. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un souffle au cœur. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur. Je vous rappelle que toutes ces paroles sont inspirées par l'Esprit Saint. Ce sont des paroles de connaissance. Ce ne sont pas des intentions de prière qui ont été piochées dans le panier. C'est des intentions que vous avez déposées et qui sont lues. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui met ces paroles dans le cœur de certaines personnes. Ce n'est pas de la voyance ou de la divination. Le Seigneur ne veut pas de ces pratiques occultes ou ésotériques qui viennent du diable et qui nous séparent de lui. Le Seigneur nous demande de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu donnes ce soir. Numéro 54. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Il y a un homme qui a des problèmes cardiaques.
Cet homme ne voulait pas venir, mais ses amis l'ont poussé. Il se reconnaîtra parce que ce matin, il a perdu ses chaussures. Cette personne est maintenant visitée par Jésus. Il ressent une sensation un peu désagréable, mais c'est le Seigneur qui guérit son cœur. Il le sent maintenant. Il ne doit pas arrêter des traitements et sa guérison sera confirmée par son médecin. Merci Jésus, gloire à toi, sois béni. Le Seigneur entend aussi la prière d'une maman qui prie pour sa fille avec qui elle n'a plus que très peu de contact. Sa fille qui est addicte à la drogue, à l'alcool et à la vie la nuit. Le Seigneur vient libérer sa fille et il vient rétablir les relations avec sa maman. Il libère cette fille de la drogue et de l'alcool. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a une femme qui a une myopie et en plus depuis quelques jours elle a une infection des yeux qui provoque des irritations. Elle s'est tournée vers le Seigneur qui veut venir à son secours, qui la guérit ce soir. Le Seigneur visite une personne qui a à la fois des problèmes cardiaques et des problèmes respiratoires. Le Seigneur, elle est très oppressée. Le Seigneur la guérit et elle va retrouver un souffle tout à fait normal. Merci Seigneur, béni sois-tu. À cette dame très humble qui prie déjà depuis plusieurs années pour la conversion de son mari et qui a invité ses collègues et ses connaissances à prier également. Le Seigneur visite son époux qui désormais peu à peu se mettra à prier. Cette dame se reconnaîtra quand elle parlait de l'Église. Son mari lui disait toujours « Arrête avec vos conneries ». Ce monsieur va être converti et proclamera le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a régulièrement des démangeaisons entre les cuisses. Cette personne est guérie. Il y a un homme qui a sombré dans des plaisirs sexuels très désordonnés et qui est devenu addict aux maisons closes et aux sex shops. Le Seigneur visite cette personne, le délivre. Actuellement, il va fondre en larmes et désormais mènera une vie normale aux côtés du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné ce soir, pour ta présence au milieu de nous. Donne-nous une grâce de louange dans tout ce que nous traversons, même la maladie, même l'épreuve, que nous nous tournions vers toi, que nous puissions mettre notre confiance en toi, accueillir la paix, l'espérance que tu veux nous donner, que nous puissions grandir dans la joie. Seigneur, tu es béni. Donne-nous tout au long de la semaine de penser à toi, de vivre avec toi chaque jour, de te louer dans tout ce que nous vivons, d'accueillir ta présence. Donne-nous de savoir aussi te rencontrer, de recevoir tes grâces dans tes sacrements, dans l'Eucharistie, dans la confession. C'est là aussi que tu agis pour nous, dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 54. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix.
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette soirée de prière. Nous te remercions pour toutes les grâces que tu as données à chacun. Alors, comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, voilà, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais voilà, à chaque fois qu'une pathologie est évoquée, tout le monde ne sera pas forcément guéri si, eh bien, pour les gens qui ont ce problème. Alors encore merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages. C'est important que vous continuiez de le faire, parce que cela, d'abord, est important pour les gens qui ont des paroles de connaissance, ça les confirme dans ce charisme. Et puis, ça nous conforte aussi dans la foi. Donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes certains aujourd'hui, merci de nous envoyer vos témoignages par Internet. Vous allez sur le site de la paroisse, dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. À la fin de cette célébration, derrière le banc d'œuvre, il y aura aussi des équipes pour écouter vos témoignages. Si vous êtes là ce soir, merci d'aller les trouver. Alors vous pouvez envoyer vos témoignages aussi par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. C'est très important de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons, pour que d'autres personnes puissent croire et accueillir la présence, l'action de Dieu dans leur vie. Alors merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement par leurs dons, surtout en ce temps de crise. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire. Il y a un lien sous la vidéo de la prière des malades. Donc cela vous conduira sur le site du diocèse de Paris. Vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Une quête sera aussi faite à la sortie. Merci de votre aide, de votre générosité. Alors, le 3 décembre prochain, samedi, dans 8 jours, ce sera la Saint-Nicolas. Nous aurons une grande veillée de prière à 20h30 avec les reliques de Saint-Nicolas et l'imposition de la manne de Saint-Nicolas. La manne de Saint-Nicolas, c'est un liquide qui suinte de ses ossements dans son tombeau à Bari, en Italie. Les scientifiques n'expliquent pas d'où vient cette eau. Mais donc nous avons pu nous en procurer un petit peu et nous pourrons vous faire une onction ce soir en demandant à Saint-Nicolas de vous bénir, de vous donner des grâces, les grâces que vous demandez ou dont vous avez besoin. Donc samedi 3 décembre à 20h30, les vigiles de Saint-Nicolas avec vénération de ses reliques et puis imposition de la manne, ce liquide qui suinte de ses eaux. Alors merci pour les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église, de nous aider à ranger les chaises en plastique, mais uniquement sur le côté gauche. Alors François-Xavier, qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu, si vous aimez cette vidéo, et à partager le lien avec un maximum de personnes pour faire connaître cette prière. Merci Seigneur pour ton amour. Voilà, j'invite maintenant tous ceux qui ont des chapelets, des images ou des médailles à les présenter pour que je les bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur vient bénir ces médailles, ces chapelets, voilà, tous ces objets qui nous aident à nous tourner vers toi, à te prier, à accueillir ta présence, à te louer. Viens les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Avant de nous tourner vers la Vierge Marie, donc nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais vous pouvez noter qu'il n'y aura pas de prière des malades le 8 décembre, parce qu'il y aura la braderie. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine, mais pas le 8 décembre. Voilà, confions-nous maintenant à la Vierge Marie. Numéro 85. Oh, Mère bien-aimée, malgré
bon retour à tous. Nous restons unis dans la prière et dans la louange. À la semaine prochaine.